Salut à toi et bienvenue sur la chaîne chrétienne YouTube, TLA TV. Ici, nous te proposons des livres audio d'exception, des prédications et enseignements riches, des podcasts ainsi que des vidéos de temps d'adoration et prière dans le but d'accroître ta connaissance en Christ, parce que nous sommes convaincus qu'il s'agit d'éléments importants sur lesquels les enfants de Dieu peuvent s'appuyer pour mener une vie chrétienne de manière efficace, productive et laisser un héritage aux générations à venir. Aujourd'hui, nous lançons notre bibliothèque virtuelle dans laquelle tu retrouveras des livres spéciaux, qui te changeront en un autre homme, plus spirituel, plus fort, plus consacré, afin de t'épauler à devenir l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Pour faire décoller ce projet ambitieux, devenir l'un des incontournables médias chrétiens avec la plus grande bibliothèque virtuelle de livres chrétiens. Les 100 premières personnes qui prendront un abonnement auront une réduction de 33%. Soit une inscription à 5,99 € pendant 2 mois. Si tu désires être ajouté à notre canal Telegram pour avoir part aux livres de la bibliothèque virtuelle, tu n'as qu'à écrire en commentaire « Bibliothèque » et une personne s'occupera de te contacter afin de t'enregistrer. Ensemble, nous pouvons rendre ce rêve concret. Prêt à faire partie de cette aventure ? Sans plus tarder, lançons-nous à l'écoute de ce merveilleux livre, intitulé Les secrets d'un guerrier de la prière, du pasteur Derek Prince. Chapitre 2. Conditions de base pour une prière exaucée. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Psaume chapitre 91, verset 15. La prière est l'une des plus grandes opportunités, l'un des plus grands privilèges et l'un des plus grands ministères à la disposition de tous les chrétiens. En effet, je n'ai lu nulle part que Jésus n'ait jamais enseigné à ses disciples à prêcher. Cependant, il leur a appris à prier. Je crois que toute personne cherchant à être un disciple de Jésus-Christ, désirant prendre sa place dans le royaume des sacrificateurs de Dieu, devrait apprendre à prier de manière efficace. N'oubliez pas que non seulement Dieu nous accueille dans la prière, mais il attend de nous que nous prions. Voici donc 8 conditions données par les Écritures pour nous approcher de Dieu dans la prière et d'une manière qui générera des réponses. Voilà donc les conditions de base, la première étape pour voir nos prières exaucées. Condition numéro 1, venez dans une attitude de piété. Comme nous l'avons vu, Hébreux 5, verset 7, parle de la vie de Jésus sur terre et de la manière dont il a prié. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Nous avons étudié la première partie de ce verset, en prenant comme exemple de sacrificateur Jésus, et la manière dont il a adressé au Père des prières et des supplications pendant sa vie sur terre. Mais, il y a une autre chose importante à la fin de ce verset. Il nous est révélé pourquoi Dieu le Père a toujours exaucé les prières de son Fils. Il est dit que Jésus a été exaucé à cause de sa piété. La traduction littérale en anglais serait « sa soumission respectueuse ». C'est la première condition pour pouvoir nous approcher de Dieu. De quelle manière cette piété de Jésus s'est-elle traduite ? Dans ce verset, l'auteur aux Hébreux se réfère au temps où Jésus priait dans le jardin de Gethsémané. Voici une description des faits dans le livre de Matthieu. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Matthieu 26, versets 39 à 42. Par conséquent, la piété consiste à dire au Père, non pas comme je veux mais comme tu veux, que ta volonté soit faite. Elle consiste à renoncer à votre propre volonté et à adhérer à la volonté de Dieu. Jésus nous a donné une prière à suivre comme modèle. Il s'agit bien entendu de celle que nous appelons la prière du Seigneur. Dans une partie de cette prière, il a inclus ce solide principe. Il nous a appris à dire « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, versets 9 à 10. Lorsque nous venons à Dieu, nous devons dire « Que ta volonté soit faite » et, à l'intérieur de ces paroles réside la signification suivante. Si ta volonté et la mienne ne sont pas en accord, alors je renonce à la mienne pour que la tienne soit faite. Là où les deux volontés sont en conflit, c'est la volonté de Dieu qui doit avoir libre cours. Cette exigence traite un aspect de notre vieille nature. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul l'explique de cette manière. Eu égard à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, versets 22 à 24. Il existe deux moi. Le vieux moi représente notre nature avant que Dieu ne nous change. Le nouveau moi représente ce que Dieu veut faire de nous. Pour que le nouveau moi puisse s'exprimer, il faut tout d'abord nous débarrasser du vieux moi. C'est à nous de le faire, ce n'est pas Dieu qui le fait pour nous. Ainsi, lorsque nous disons « non pas ma volonté », nous nous dépouillons du vieux moi. Et lorsque nous disons « que ta volonté soit faite », nous revêtons le nouveau moi. C'est ainsi que nous sommes transformés ou que notre façon de penser est régénérée. Si Dieu devait exaucer toutes les prières exprimées par le vieux moi, en chacun de nous, le monde serait dans le chaos. Permettez-moi de vous donner un exemple simple. L'école du dimanche prévoit de faire un pique-nique et prie « Seigneur, retiens la pluie ». Pendant ce temps-là, la récolte du pauvre fermier est en train de se dessécher et il prie « Seigneur, s'il te plaît, envoie la pluie, nous avons besoin de pluie ». Comment Dieu va-t-il répondre à ces deux prières? La vérité est que, bien entendu, il n'est tenu d'exaucer ni l'une ni l'autre, sauf si c'est une prière d'homme nouveau qui a renoncé à sa propre volonté. Prenez un autre cas de prière typique. Deux nations sont en guerre l'une contre l'autre, les chrétiens de chaque pays prient en disant « Dieu, donne la victoire à notre nation ». Comment Dieu est-il censé faire cela? Mais voyez-vous, Dieu n'est pas tenu de le faire. Dieu est tenu d'exaucer les prières des hommes nouveaux et non d'alimenter les désirs de cette vieille nature rebelle qui continue de revendiquer sa propre volonté. Ainsi, avant de prier pour quoi que ce soit, il faut nous poser la question: suis-je en train de prier pour cette chose parce que je la veux ou parce que Dieu la veut? Cela fait une énorme différence. Si c'est parce que je la veux, mes prières ne seront pas exaucées, mais si c'est parce que Dieu la veut, elles le seront. Il y a certains domaines pour lesquels les gens adressent généralement des prières et des supplications à Dieu, comme pour la guérison d'une maladie ou pour une réponse à des besoins pécuniaires. Même dans de telles circonstances, où nous pensons assurément être dans la volonté de Dieu, nous devons toujours nous demander: suis-je en train de prier pour ma guérison parce que je veux être guéri ou parce que Dieu veut me voir guéri? Suis-je en train de prier pour ma prospérité financière parce que c'est ce que je veux ou parce que c'est ce que Dieu veut? La réponse à cette question affectera intégralement votre manière de vous approcher Dieu. Je me souviens qu'un jour, il y a quelques années, une femme est venue vers moi et m'a demandé la prière pour son fils hospitalisé. Il avait environ 12 ans et avait contracté une maladie diagnostiquée incurable. J'étais parfaitement disposé à prier avec elle, mais, sans vraiment y penser, je dis: « Avez-vous remis votre fils au Seigneur ?» Aussitôt que je lui ai posé cette question, elle est devenue hystérique. Elle pensait que j'étais en train de lui dire que son fils allait mourir. Je n'avais pas du tout ça en tête. Je voulais simplement lui montrer qu'aussi longtemps qu'elle ferait pression pour faire passer sa propre volonté, la volonté de Dieu ne pourrait s'accomplir. Tant qu'elle garderait sa main posée sur son fils, celle de Dieu ne pourrait le toucher. Tant que nous essayons de forcer le passage de notre propre volonté, nous ne laissons aucune place à celle de Dieu. Au moment où vous pensez à renoncer à votre propre volonté et à vous rallier à la volonté de Dieu, permettez-moi de vous suggérer de garder à l'esprit 3 principes. Tout d'abord, Dieu vous aime plus que vous ne vous aimiez vous-même. Deuxièmement, Dieu vous comprend mieux que vous ne vous comprenez vous-même. Et troisièmement, Dieu ne veut que le meilleur pour vous. Lorsque vous vous soumettez sincèrement à la volonté de Dieu, vous découvrirez qu'elle est comme la Bible le dit: bonne, agréable et parfaite. Romains 12, verset 2. La piété implique que la prière n'est pas pour nous un moyen d'obtenir ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Lorsque nous disons « que ta volonté soit faite », nous devenons des instruments pour que Dieu fasse ce que lui veut. Considérez ce que dit Paul en Éphésiens 3, verset 20. « À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. » La version Parole de vie traduit ce verset de cette manière. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce qu'on peut imaginer. La capacité de Dieu à répondre à nos prières va abondamment et infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Peut-être direz-vous: comment cela se peut-il? Qu'est-ce qui pourrait aller au-delà de tout ce que je pourrais demander, penser, imaginer ou spéculer? La réponse est dans tout ce que Dieu veut faire. Voyez-vous,
Tout ce que Dieu veut faire est infiniment plus grand, plus élevé et meilleur que tout ce que nous pourrions jamais imaginer ou penser pour nous-mêmes. Tant que nous limitons Dieu à faire seulement ce que nous voulons, nous ratons ce que lui veut. Ainsi, afin de recevoir le meilleur de Dieu pour nos prières, nous devons venir à lui de la manière dont Jésus est venu, avec piété. Nous devons dire « Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dieu, je ne prie pas pour être guéri parce que je veux être guéri, mais parce que je crois que tu veux que je le sois. » J'ai été malade et alité dans un hôpital pendant 1 an et les médecins étaient incapables de me guérir. Je ne suis pas sorti guéri de cet hôpital, avant d'avoir appris que Dieu me guérirait parce qu'il voulait me voir guéri, et non parce que je voulais l'être. Pouvez-vous garder cette leçon à l'esprit? Lorsque vous prierez avec piété, soumission respectueuse, vis-à-vis de la volonté de Dieu, vous irez bien plus loin que vous ne seriez jamais allé en revendiquant l'accomplissement de notre volonté. Condition numéro 2, avoir la foi. Dans le livre des Hébreux, il nous est dit qu'il existe une condition invariable et basique pour tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Vous venez d'écouter un extrait du livre « Les secrets d'un guerrier de la prière » écrit par le pasteur Derek Prince. Abonnez-vous à la chaîne YouTube TLA TV pour écouter d'autres extraits de livres.